Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Nous sommes le 19 février 2026 et voici notre revue de presse. Nous commençons par le journal AS qui intitule Cosa de Brujas, oui, qui se traduit par une affaire de sorcière ou c'est de la sorcellerie. Ici, pourquoi ce jeu de mots? Parce que en espagnol, Bruges signifie Brujas. On peut donc qualifier finalement ce titre comme étant une affaire de Bruges. Oui, Bruges a fait 3-3 contre l'Atlético de Madrid lors de ce match de barrage de qualification de la Ligue des Champions. Et au cours de ce match, l'Atlético a mené 2 fois ou sinon 3 fois au score, c'est-à-dire 1-0, 2-0 et même 3-2 avant quelques instants à la fin du match avant de se faire remonter. Un match où l'Atlético a affiché 2 visages, où on nous dit le retour de l'Atlético aux 2 visages. Cette fois, dans le même match, une bonne première période où ils ont mené 2-0 et une seconde mi-temps médiocre où ils ont souffert pour arracher le match nul finalement. Ici, en haut de cette une, on nous parle encore du cas Prestiani et on nous dit que l'UEFA ouvre donc une enquête sur le cas Prestiani et que cette présumée accusation d'insultes racistes à l'égard de Vinicius Junior est pris au sérieux par l'UEFA qui a donc ouvert un dossier disciplinaire sur l'Argentin. L'Argentin continue à plaider le malentendu tandis que le club de Benfica soutient bien sûr son joueur. C'est le sujet de la société qui dépasse bien sûr le cadre du football. Dans les informations ici du bas, le journal AS revient notamment sur la sanction infligée au coach du FC Séville, oui, Almeida, qui a pris une sanction historique de 7 matchs de suspension, mais le club annonce d'ores et déjà par un communiqué officiel qu'il fera appel de la décision. On note également que le Villarreal jouait hier son match en retard la 16e journée face à Levante et le club de Villarreal a remporté son match en retard d'1-0 grâce à un but de Miko Tazé, ce qui permet alors à Villarreal de venir se placer à la 3e place au classement général de la Liga. À la une de Marca, nous avons Los Octavos pasan por casa. Oui, les 8e de finale passeront par la maison. Le contexte est placé. Nous revenons toujours sur cette confrontation entre le FC Bruges et l'Atlético Madrid qui s'est soldé par 3-0 et comme on l'a déjà dit, l'Atlético a mené 2-0 et s'est fait remonter jusqu'aux derniers instants. Oui. Alors, l'Atlético a fait le show à Bruges, mais le scénario fut cruel pour les joueurs de Simeone, mené 2-0, puis se faire reprendre à 3-3 à la 89e minute, c'est du pur Simeone, nous dit le journal Marca. Dans le bon côté ou dans le mauvais, ça a été de Simeone. Julián Alvarez et Lookman ont encore frappé, sont des joueurs en forme du côté de l'Atlético en ce moment, mais la défense a craqué et donc finalement, oui, la qualification de l'Atlético pour les phases suivantes de la Ligue des Champions cette saison passera bien sûr par le Metropolitano. Il faudra que le Metropolitano soit un enfer pour le club de Bruges le mardi prochain. Sur le bandeau supérieur de cette une, on revient toujours encore sur l'affaire Prestiani, également dans le journal Marca. On nous dit que l'UEFA ouvre une enquête sur l'affaire Prestiani et l'UEFA sort les muscles. Et cette enquête va avoir des incidents. Le Real Madrid ne lâche rien non plus et exige des comptes sur ce qui s'est passé en tribune parce qu'on a vu des gestes, des comportements qui n'étaient pas acceptables, des jets de briquet, peut-être éventuellement, est-ce que c'est pas encore dit, mais est-ce qu'il y a eu aussi des propos ou des comportements racistes dans les tribunes? Vinicius Junior a même reçu une bouteille en point de corner sur lui. Dans le Real Madrid demande des informations sur des gestes racistes venus aussi des tribunes. C'est le point chaud extra sportif qui secoue le football espagnol depuis hier et donc aussi ce matin. C'est le dossier noir qui vient entacher la fête européenne de cette semaine et croyez-moi, on n'a pas fini d'en parler de ce sujet pendant les prochains jours. Ici, dans les bas de la page, on a les informations sur la Liga et notamment Manuel Pellegrini, coach du Betis Séville, qui donne un entretien et dit « Nous voulons toujours faire un pas de plus ». Oui,
Le Betis qui est en ce moment 5e de la Liga et qui est qualifié pour l'Europa League pour la saison prochaine s'ils maintiennent ce rang ou s'ils vont plus haut. Et éventuellement, s'ils vont plus haut, ce sera donc viser des places pour la Ligue des Champions. Mais derrière, il y a l'Espagnol et le Celta qui restent en embuscade. Alors, il faudra garder le rythme pour au moins être européen la saison prochaine. Également, on revient sur la victoire de Villarreal grâce au but de Miko Tatse. On nous dit Miko Tatse a été décisif pour consolider la 3e place de son équipe cette saison en Liga. Donc voilà ce qui était pour nos unes ce matin pour la revue de presse concernant le football espagnol et principalement le Real Madrid. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit plus tard pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter les vidéos. À la Madrid, y nada más.